Vous savez, nous avons spirituellement nos temps de coupure, des temps de coupure dans la vie de prière. Quand il semble impossible de prier, des temps de coupure à bien d'autres égards, spirituellement. Peu importe nos efforts, nous n'y pouvons rien. Qu'allons-nous faire? Eh bien, si mon expérience vous est de quelque valeur, étant donné que je crois avoir découvert simplement un peu du secret des choses, je suis parvenu à cette position. Grâce à l'Esprit, Christ est en moi. Et tout se trouve chez lui, non pas chez moi. Ce n'est pas ce que je peux faire, ni ce que je ne peux pas, ni comment je suis aujourd'hui. Tout se trouve chez lui. Aujourd'hui, peut-être, je ne suis pas conscient de sa présence en moi. Mais au contraire, très inconscient de sa présence en moi, et très conscient d'autres choses qui ne sont pas Christ. Eh bien, c'est là mon état. Mais il est fidèle. Il est véritable. Il m'a accordé certaines garanties, s'engageant à ne point me délaisser ni m'abandonner. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, nous assurant que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il a commencé cette chose, ce n'est pas moi. Il s'en est chargé. Avant même que j'existe, il avait résolu de mener à bien son œuvre parfaite, en quiconque se confierait en lui. Cela fut entièrement décidé avant même que je voie la lumière du jour, de sorte que je n'ai pas commencé cette chose, elle n'a pas débuté avec moi. Ma part, c'est de me confier en lui. Oui, me confier en lui. Et si je ne parviens pas à faire une brèche, je puis lui dire, Seigneur, je ne parviens pas à prier en cet instant. Je dois me confier en toi ou faire toute la prière. Aucun de ceux qui ont vraiment leur cœur attaché au Seigneur ne s'emparera d'une déclaration de ce genre comme un prétexte pour ne pas prier. Je n'essaie pas de vous donner quelques excuses pour renoncer à prier. Je dis qu'il y a des temps de coupure, et il me paraît possible que le Seigneur nous permette de connaître des temps semblables afin que nous ne nous appuyons pas à nouveau sur des œuvres. Il nous retire justement de cette base-là et nous pousse lui-même, sur lui-même, où il ne nous reste aucune autre alternative que de nous confier en lui. Vous n'abandonnez pas votre vie de prière en adoptant cette ligne de conduite en un temps comme celui-là. Si vous pouviez prier, vous le feriez. Maintenant, en un temps de réelle incapacité, vous vous confiez simplement au Seigneur à ce sujet. Je constate que je ne connais ces temps de coupure, mais comme je me confie dans le Seigneur d'une manière précise et lui dis, Seigneur, c'est ta responsabilité, je sais que ceci ne durera pas. Cette vie de prière reviendra. Et en attendant, je me confie en toi. Cette vie de prière revient en effet dans une plus grande plénitude, avec une plus grande bénédiction. Bien-aimé, j'ai éprouvé cela maintes et maintes fois. Cela revient. Ce n'est pas purement et simplement que vous devenez meilleur et repartez. Vous savez très bien que vous pouvez être parfaitement en forme et cependant incapable de prier. Personne ne peut fabriquer la prière. Être capable de prier n'est pas une question de santé et de force. Vous pouvez être un homme ou une femme parfaitement fort. Mais ce ne sont pas là les conditions qui nous rendront capables de parvenir au ciel dans la prière. La prière nécessite d'être sous un ciel ouvert. La prière est une communion avec le Seigneur. Cela est son œuvre, non pas la nôtre. C'est le produit de sa vie. Confiez-vous en lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a toute l'affaire en main. Tandis que mon attitude est celle de la foi en lui. Il veillera à ce qu'il y ait une vie de prière, une vie dans la parole, la foi positive en lui, et le secret de tout dans la volonté de Dieu. Nous laisserons le reste pour le temps présent. La foi introduit l'unité avec l'intention divine, avec la méthode divine, avec le moyen divin. L'intention est une descendance en union avec le Fils de Dieu. La méthode est la séparation avec la terre et la nature, et l'union avec le ciel. Le moyen est l'esprit de l'état de Fils par la croix. Tout cela se trouve dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et il me soutiendra jusqu'au bout.